Il est 12h45, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. De nouvelles opportunités existent désormais pour les petites et moyennes entreprises. Opérateurs économiques et diverses structures ont décrypté la nouvelle loi de finances 2018. Vous en saurez plus dans cette édition. Face aux défis de la mondialisation, comment faire du numérique une affaire de tous? Des spécialistes du domaine y réfléchissent depuis ce mercredi. Et puis, la répression des motos, on en parle également dans ce journal. Annoncée depuis un bon moment, elle a du mal à se faire accepter des Béninois. Pourquoi et quelles sont les dispositions à prendre pour immatriculer sa moto? Réponse dans cette édition. Des structures sous tutelle du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et du ministère de l'Économie et des Finances face aux opérateurs économiques. Objectif, présenter les innovations de la loi de finances gestion 2018 et les niches d'opportunités pour les petites et moyennes entreprises. Compte rendu à Alexis Tegbemon Rock à Koyeno. Reconnus comme vecteurs de création d'emplois et de croissance économique, les petites et moyennes entreprises représentent 98% du tissu économique béninois. Mais elles peinent à assumer convenablement leurs fonctions. Confrontées à plusieurs difficultés liées entre autres aux impôts, à l'accès au financement et au marché, la plupart préfèrent évoluer dans le secteur informel, un véritable manque à gagner à l'État. Dans son programme d'action, le gouvernement leur accorde une attention particulière. La loi de finances gestion 2018 offre en effet de nombreuses mesures de facilité aux opérateurs économiques pour les inciter à la formalisation presque gratuite de leurs entreprises. À 0 francs par exemple, on peut désormais obtenir le statut de l'entrepreneur donnant droit à certains documents dont l'IFU et la carte professionnelle. Avec 10 000 francs, on peut aussi créer aujourd'hui en quelques heures un établissement. Plus besoin aussi de disposer d'un capital d'1 million de francs CFA avant de créer une entreprise SARL. Autant d'avantages contenus dans le nouveau code d'investissement qui reste inconnu du plus grand nombre des opérateurs économiques. Au titre des taxes de douane et de la fiscalité intérieure, des allègements et exonérations sont accordés à plusieurs produits, matériels informatiques et roulants. À travers cette séance d'information et d'échange animée par plusieurs responsables des structures en charge des petites et moyennes entreprises et de l'économie et des finances, ces opérateurs économiques créateurs de richesses sont invités à s'approprier le contenu de la loi de finances gestion 2018 afin de profiter des niches d'opportunités dont elle regorge. Le Bénin est bien décidé à devenir une plaque tournante du numérique dans la sous-région. Un réseau des ministres francophones du numérique avait déjà été mis en place. Cette fois, ils réfléchissent aux nouveaux usages numériques et leur impact sur l'écosystème béninois. Rodrigue Babaguito nous en fait le compte rendu. L'évolution de la technologie à une vitesse démesurée est bien aujourd'hui un secret de polichinelle. L'économie numérique multiplie ses avancées dans la vie des Béninois et bouleverse les pratiques. Cet atelier vise essentiellement à transformer la vie des Béninois et des entreprises béninoises grâce à une économie de référence. Pour revenir à la thématique qui a été choisie, donc, à savoir les usages et l'impact sur l'écosystème du Bénin, aujourd'hui c'est 163 milliards de données qu'on collecte aujourd'hui, donc c'est une mine d'or qu'on devrait pouvoir exploiter. Et aujourd'hui, il était temps qu'on s'assoie pour revoir un peu la stratégie au niveau des usages, parce qu'on produit beaucoup de données. C'est comme la matière première. Aujourd'hui, on produit énormément de matières premières en Afrique, et cette matière première est exportée pour nous revenir plus cher. Et nos données, si nous ne les maintenons pas dans notre continent et les transformons dans notre continent, ça va nous échapper comme les matières premières nous ont échappé. L'objectif est clair, le Bénin ne doit pas rater le train de la transformation digitale. Les usages consistent à utiliser des données, mais aussi à fabriquer de nouveaux équipements pour rendre plus facile la vie. Mais comment peuvent-ils impacter l'écosystème béninois? Le numérique peut générer un nombre très important d'emplois au Bénin. Et d'ailleurs, il y a un objectif de 90 000 emplois de mémoire qui doit être créé dans ce secteur d'activité. Et le numérique peut faire du Bénin un pays phare, peut d'ailleurs contribuer au développement dans les autres secteurs, dans les autres domaines d'activité. Notamment, il peut contribuer à l'inclusion citoyenne, l'inclusion sociale, l'inclusion sanitaire, de manière à ce que la croissance profite à l'ensemble de la population.
Ce que nous faisons au Bénin, nous devons garder en tête que non seulement ce doit être rentable pour le Bénin, utile pour le Bénin, mais il faut que ce soit aussi exportable, il faut que ce soit vendable à l'extérieur. La création des usages, le gouvernement va en prendre, sa partie, sa responsabilité en créant les e-services gouvernement vers le citoyen. Donc les usages, c'est d'abord la création et l'innovation de l'ensemble du secteur de l'économie. Pas de l'économie numérique seulement, de l'ensemble de l'économie. Et les usages, c'est ce qui va changer notre vie. C'est ce qui va nous mettre dans le futur, qui va mettre le Bénin dans le futur. Un futur dont les défis ne sont pas à négliger. Au nombre de ceux-ci, la sécurité numérique, l'éducation contre l'illettrisme du numérique et le passage de la télévision terrestre à la TNT. L'immatriculation des motos au Bénin est désormais une nécessité. Annoncée depuis quelques années, cette pratique peine à rentrer dans les habitudes des Béninois. Pour s'assurer de son effectivité, une phase de répression est prévue par l'Agence nationale du transport terrestre. Comment et quelles dispositions prendre pour immatriculer sa moto? Éléments de réponse dans ce reportage de Dine Mouraïman, Anthony Alaka et Marcel Betoro. Conduire une moto, c'est bien. Quand elle est immatriculée, c'est encore mieux. Au Bénin, les dispositions sont prises pour faciliter l'immatriculation. Le processus est unique. Le processus habituel que nous connaissons est celui-ci. Lorsque vous achetez une moto et vous n'avez pas encore d'immatriculation, on vous demande votre papier d'achat. Ensuite, on vous demande les papiers de dédouanement. Ensuite de cela, on va vous demander une liste sur laquelle se trouvent plusieurs châssis, dont le vôtre. Vous allez déposer également une photocopie de votre carte d'identité légalisée. La durée de réalisation de l'immatriculation est fixe et précise. Par contre, le coût peut varier compte tenu des caractéristiques de chaque moto. Aujourd'hui, l'immatriculation est possible. En 48 heures seulement, vous avez déjà votre titre de transport et vous pourrez déjà circuler sans être inquiété par personne. Il y a un montant naturellement qu'il faut déposer sur le dossier qui est de 11 500 francs pour les engins qui appartiennent aux détenteurs de la moto même et de 15 000 francs lorsque c'est une mutation. Un montant qui visiblement a varié. Il reste le seul handicap pour la population qui aimerait vivre dans la légalité. En son temps, ça m'a coûté seulement 3 500. Je n'ai pas le prix en tête, mais quelque chose de 10 000, 11 000 si je me rappelle le total. Vu la situation que nous traversons actuellement, nous savons que c'est un peu dur. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Mais entre l'envie d'immatriculer et le défaut de moyens, la sécurité de la population reste la priorité. Quand les motos ne sont pas immatriculées comme ça, là, on veut signaler qu'on a volé une moto, là, on ne peut pas dire c'est telle moto qui est volée. Vous comprenez? Il faut d'abord aller faire la déclaration pour dire que c'est telle moto, de telle marque, etc., etc. Or, tout de suite, à un poste de police le plus proche, là, on peut déjà dire, ah, moto, tel numéro vient d'être volé ou bien vient d'être pris par des voleurs. Et puis, l'information peut circuler tout le long des postes de contrôle qui existent. Ne pas immatriculer sa moto est une infraction. Elle expose son propriétaire à des sanctions selon la loi. Une phase de répression est annoncée pour les jours à venir. C'est depuis des lustres qu'il était prévu que chacun vienne de façon spontanée immatriculer sa moto. Mais nous avons estimé que le Béninois, lorsqu'on ne met pas un peu de pression, il ne se décide jamais. C'est pour ça que nous avons prévu mettre la pression d'ici là. Donc cette pression-là, elle consistera à faire quoi? À raisonner toutes les motos qui n'auront pas de plaque derrière la moto. Immatriculer sa moto, c'est avant tout un devoir citoyen. C'est aussi contribuer au développement sécuritaire du pays. Direction la Côte d'Ivoire où se tient depuis le 10 mars dernier la 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan-Massa. Une célébration des arts de la scène qui cadre avec le 25e anniversaire de sa création. Massa 2018, c'est plus de 1400 participants et 400 professionnels venus de 67 pays d'Afrique et du monde. Pour l'édition de cette année, les artistes et promoteurs culturels ont réfléchi au modèle économique approprié aux arts de la scène. Ulvaeus Balogun, depuis Abidjan, a rencontré quelques acteurs culturels béninois. Reportage.
Abidjan, la capitale ivoirienne, célèbre depuis samedi dernier les arts du spectacle africain. Le Massa, un rendez-vous devenu incontournable, tant aujourd'hui la problématique de la survie des arts de la scène devient un enjeu. L'aventure a démarré il y a 25 ans, un quart de siècle de lumière, de son, de partage et de découverte du génie créateur africain, le tout au service de la promotion de la culture. D'où l'intérêt de la problématique de cette édition. Quel modèle économique pour les arts de la scène? Une problématique propre également au Bénin. Il y a plusieurs sortes de modèles. Moi, ce qui me concerne, dans mes activités, quand je viens par exemple au massage, c'est pour vendre le Bénin. Vendre le Bénin, vous avez vu, il n'y a aucun stand du Bénin qui est exposé. Quand vous parlez d'économie, voilà une possibilité pour que nous venions montrer ce que nous avons fait. Regardez le nombre que nous sommes, les artistes. Si nous devons tous aller manger pour 5 fois par jour, où est-ce que nous allons avoir comme apport de rentabilité? Il n'y a qu'un seul, le seul modèle économique pour n'importe quel pays africain, c'est de développer l'industrie culturelle. Développer l'industrie culturelle, c'est d'abord donner la possibilité à ceux qui font le métier des arts et de la culture de vivre de leur métier. C'est créer les espaces, organiser les espaces pour que ces artistes-là, toutes tendances confondues, puissent circuler librement, aller s'exprimer comme tout fonctionnaire 5 ou 6 fois dans la semaine. À la fin, ils seront rémunérés comme tout bon fonctionnaire. Ils vont payer les impôts, ils vont s'occuper de leur famille. Et si l'engagement est certain, ces acteurs culturels béninois restent toutefois perplexes. Le Bénin a des grandes ambitions. Malheureusement, le Bénin a des grandes ambitions, mais a une très mauvaise organisation dans ces ambitions. Vous ne pouvez pas construire un modèle économique en disant il n'y a rien. L'actuel modèle économique du Bénin, c'est qu'on veut repartir à zéro. On ne veut pas consommer l'existant. Vous voulez commencer avec les classes culturelles, mais vous oubliez qu'il y a des artistes qui ne sont plus à ce niveau-là, qui ont monté d'un cran, qui ont besoin d'exercer leur métier au quotidien. Un modèle économique rentable au Bénin, comment faire alors? Si nous voulons relever un défi au Bénin, j'ai dit, prenez l'exemple, on peut prendre 20 maisons des jeunes. On appelle les professionnels, ils vont travailler sur les 20 maisons des jeunes pour les remettre dans les normes. Ça ne sera plus à la disposition des communes. Ça va rentrer dans le giron de l'État pour créer les conditions pour les transformer en des centres multidimensionnels. Un centre multidimensionnel, c'est un centre où l'artiste, confirmé ou en herbe, il est capable de venir renforcer ses capacités. Le Bénin peut réussir en développant, en améliorant les conditions de ces maisons de jeunes-là pour permettre à l'existant de commencer par se dérouler. On dit ces 3 objectifs, un statut juridique, un cahier de charges, les moyens. Les moyens, ce n'est pas l'argent le premier élément. Si les artistes ne sont pas capables de se réveiller le matin pour aller exercer leur métier, ils ne seront jamais heureux. La viabilité des arts de la scène devient alors un enjeu national face, entre autres, à l'arrivée du numérique, dans un contexte où l'organisation des festivals n'est plus l'apanage d'une économie de la culture. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24.